10 minutes. 10 putains de minutes à tanguer dans un zinc brinque-ballant, secoué comme une canette de bière oubliée sur le capot d'un 4x4 en plein Dakar. 10 minutes à lutter contre mon propre estomac, qui voulait se libérer de son contenu avec une détermination qui forçait le respect. 10 minutes où j'ai prié tous les dieux existants, et même inventé quelques nouveaux, pour que ce supplice s'arrête. Et là, enfin, l'ordre tombe. La soute s'ouvre dans un hurlement métallique, et l'air glacé de l'altitude me fouette le visage. J'ai à peine le temps de me remettre de cette nouvelle agression sensorielle qu'une main ferme m'attrape et me harnache à une silhouette qui, contrairement à moi, semble parfaitement à l'aise avec l'idée de se jeter dans le vide à plusieurs kilomètres du sol. La commandante, son regard froid, son expression blasée. Moi, à côté, l'image même de la crainte existentielle. Elle se penche vers moi et me balance d'un ton neutre. Tu te tais, tu suis leurs bottes et tu marches. J'aurais bien répondu un truc, un petit sarcasme pour faire bonne mesure. Mais à cet instant précis, la seule réponse que mon corps a trouvé appropriée a été un reniflement nerveux suivi d'un hochement de tête misérable. Et puis, on saute. Ou plutôt, elle saute. Moi, j'ai juste été emporté dans sa chute, tel un sac de pommes de terre attaché en bonus. Le vent m'écrase le visage. Je sens mes joues vibrer sous la pression, et mon cerveau, en mode panique totale, tente de me convaincre que je vais mourir dans les 5 prochaines secondes. J'essaie de hurler un truc héroïque, mais à la place, un bruit qui ressemble à « Ouage » s'échappe de ma gorge. La commandante, elle, ne bronche pas. Juste un regard rapide vers l'altimètre. La descente dure une éternité, et en même temps, à peine un battement de cils. À un moment donné, le parachute s'ouvre dans un choc brutal, me coupant le souffle. La Terre se rapproche à une vitesse indécente, et je commence à espérer que l'atterrissage sera un peu plus doux que la chute. Haha, erreur. Parce que ce que les tarés des forces spéciales appellent atterrir, le commun des mortels appelle ça s'écraser au sol en mode crêpe humaine. Le sol me percute avec une brutalité à laquelle je n'étais pas du tout préparé. Mon corps rebondit, roule et finit en position fétale, pendant que mon cerveau essaie de comprendre pourquoi j'ai encore tous mes membres. Je gémis, tente de me relever avec la grâce d'un phoque bourré et sens une douleur fulgurante parcourir mes côtes. Autour de moi, les pros ont déjà décroché leur matos et se dirigent vers notre objectif, une patin d'antenne. Voilà pourquoi j'ai failli laisser ma peau, une antenne de communication qu'il fallait réparer de toute urgence. J'ai voulu aider, vraiment, mais mon premier réflexe a été de tester si tous mes organes internes étaient encore à leur place. Pendant ce temps, la commandante m'a jeté un regard vaguement amusé, comme si elle venait d'atterrir après un saut du canapé. Des années plus tard, je me retrouve devant World War Z. Une scène me frappe. Brad Pitt dit mot pour mot la même phrase que ma commandante. Tu te tais, tu suis leurs bottes et tu marches. J'ai figé. Puis j'ai ri. Soit cette femme est devenue consultante pour Hollywood, soit elle a continué sa carrière de briseuse de racailles. Ceux qui suivent mes aventures savent. Et pour conclure, une leçon de vie essentielle. Si vous proposez d'aider, assurez-vous qu'on ne va pas vous balancer hors d'un avion en plein vol, attaché à une malade dont le boulot est de vous garder en vie. Parce qu'il y a une autre règle d'or dans ce genre d'opération. Une phrase que j'ai entendue ce jour-là et que les vrais reconnaîtront, on part à 12, on revient à 12.